Mesdames et messieurs, l'Union européenne vient de surprendre le monde et l'Afrique tout entière est totalement étonnée et ébahie par rapport à cette grosse menace que cette alliance européenne vient d'envoyer à l'encontre du Rwanda. Oui, le Rwanda bien sûr qui est un allié des États-Unis d'Amérique, le Rwanda qui est allié au Royaume-Uni, donc les Britanniques, et les Britanniques qui sont alliés à l'Union européenne et l'Union européenne, quant à eux, sont alliés à la République démocratique du Congo, Kinshasa, de M. Tshisekedi. Alors, on se pose bien des questions. À quoi est-ce que ces gens sont en train de jouer? Ah oui, on a tant vu M. Tshisekedi se prononcer par rapport à ce conflit qui règne depuis plusieurs années maintenant entre le Congo et ses terreaux M23 soutenus par le Rwanda. Alors, ce même Rwanda qui est soutenu par ses alliés que j'ai cités tout à l'heure. Mais le 25 janvier dernier, donc hier, l'Union européenne a pondu un communiqué donc, qui dit que le Rwanda doit cesser de soutenir les terreaux du M23. Ah oui. Alors, pourquoi ils le disent? Pourquoi ils font? Pourquoi ils pondent ce communiqué à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe réellement? Attention aux Africains qui vont y croire par rapport à cette menace. Ne vous laissez pas berner. Ah oui, parce qu'il faut d'abord qu'on se dise des vérités. Tous ceux qui vont prendre cette menace de l'Union européenne au sérieux seront complètement bernés. Alors, permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce officielle qui a été relayée par l'Union européenne. Et puis, nous allons entrer dans les décorticages approfondis pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Avant de continuer, rassurez-vous et vérifiez si vous avez mis beaucoup de j'aime, sécurisez la vidéo avec des j'aime, mettez beaucoup de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre des cœurs ou salut état d'urgence en commentaire. Et abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. Et surtout, rassurez-vous de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Alors, mesdames et messieurs, notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Nous réalisons des vidéoconférences vraies. Nous avons des informations vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. Alors, selon l'information officielle, le Rwanda doit cesser de soutenir le M23. Ces terreaux qui font face aujourd'hui à l'armée congolaise, qui sont appelés le M23. Vous comprenez? Martèle l'Union européenne. Donc, dit l'Union européenne. L'Union européenne exhorte les terreaux à arrêter l'offensive en RDC et condamne le soutien que le Rwanda leur accorde. Et condamne le soutien que le Rwanda leur accorde. Alors, il faut d'abord le savoir que le Rwanda a beaucoup collaboré avec M. Joe Biden. Le Rwanda est un allié phare de M. Joe Biden, qui n'y est plus à la tête des États-Unis d'Amérique, il est déjà parti. Vous comprenez? Et le Royaume-Uni, qui est aussi allié avec les États-Unis d'Amérique. Mais à l'heure actuelle, ça chauffe. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'assister à la chute, ou bien à la chute qui se prépare sur le Rwanda par rapport à ce conflit. Ah oui, je vais entrer dans les décorticages. Le Rwanda doit cesser de soutenir le M23, martèle l'Union européenne, sur fond d'offensive des terreaux en République démocratique du Congo. Le mouvement doit arrêter immédiatement des hostilités et retirer ses forces de la région, indique le Conseil européen dans un communiqué du 25 janvier 2025. La première question qu'on se pose, comment l'Union européenne a fait pour savoir que ces terreaux du M23 dépendent du Rwanda? Et pourquoi ils n'ont pas dénoncé cela depuis lorsque M. Biden était au pouvoir aux États-Unis d'Amérique? Grosse question. Je sais que vous vous posez aussi tant de questions. Mais pourquoi ils n'ont pas dénoncé cela depuis? Pourquoi ils n'avaient pas menacé le Rwanda lors de M. Biden? Mesdames et messieurs, vous comprenez déjà ce qui se passe. Alors, nous allons entrer en profondeur. L'Union européenne envisage également d'introduire des mesures contre ceux qui alimentent le conflit armé en RDC. Après l'échec de la médiation menée par l'Angola, le groupe armé
M23 a repris son offensive avec des combats intenses dans l'est de la RDC. Le Rwanda est souvent accusé de soutenir les terreaux, ce qu'il nie officiellement. Voilà ce qu'ils disent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup de gens m'ont posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est ce que nous allons décortiquer. Vous savez que Joe Biden n'y est plus. Et la question du Congo est une question très riche. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui date depuis des années. Ce conflit du côté du Congo là, ça date depuis des années. Des millions de personnes, de Congolais sont allés au repos éternel par rapport à ce trouble du M23 qui était soutenu ou bien qui est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Oui, par les États-Unis d'Amérique. Alors, voyant la situation géopolitique actuelle qui règne, donc Washington ne considère plus l'Union européenne ou bien l'Europe, les Britanniques et tous les autres. Washington qui ne veut plus soutenir l'Ukraine, donc je parle de M. Trump, qui ne veut plus soutenir l'Ukraine, et Washington qui a complètement suspendu ses aides, soi-disant, entre parenthèses, entre guillemets, suspendu ses aides à l'international. Aujourd'hui, l'Union européenne se venge contre M. Donald Trump. Est-ce que vous avez compris? En fait, c'est une menace qu'ils veulent aussi mettre en surface pour montrer aux yeux du monde qu'ils sont contre. Mais nous savons, M. Tshisekedi d'ailleurs fait partie de ce plan, il fait partie de ce bloc. Vous comprenez? Parce que qui veut la paix prépare les armes. Et on ne voit pas Tshisekedi se déranger pour acheter des drones puissants ou bien pour acheter des armes sophistiquées. Il ne le fait pas. Mais le Congo est très riche. Le Congo peut développer toute l'Afrique centrale et voire même d'autres pays d'Afrique. Le Congo à lui seul. Si on ajoute la Centrafrique, c'est autre chose. Le Congo à lui seul peut construire toute l'Afrique centrale. Oui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc c'est un conflit hybride qui se passe présentement entre l'Union européenne, donc entre l'Europe et M. Donald Trump. Sachant que les États-Unis d'Amérique profitent mais largement sur le Congo par ce trouble qu'ils ont mis sur pied pour leur permettre d'exploiter les ressources, de chercher à diviser l'Union européenne. De chercher à diviser, je voulais dire, le Congo, Kinshasa de M. Tshisekedi. Et aujourd'hui, l'Union européenne veut se venger contre Donald Trump. Vous comprenez? Parce que ce sont eux qui soutiennent le Rwanda de continuer les troubles parce qu'ils veulent profiter du Congo. Alors, l'Europe affaiblie, l'Europe chassée du côté des pays ouest-africains, plus précisément dans la confédération de l'AES, l'Europe qui n'a plus une bonne relation avec Donald Trump veut aussi prendre sa part de gâteau du côté de la RDC. Vous comprenez? C'est une chaîne. Alors, pourquoi est-ce que l'Union européenne n'avait pas menacé lors de M. Biden, bien sûr, le Rwanda? Grosse question. Pourquoi c'est à l'arrivée de M. Donald Trump que l'Union européenne lance des menaces contre le Rwanda? Est-ce que c'est aujourd'hui que l'Union européenne sait que c'est le Rwanda qui soutient le M23 et le Rwanda qui reçoit des armes venant des États-Unis d'Amérique? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils le savent? Et entre-temps, l'Union européenne est alliée avec M. Tshisekedi, qui tisse même d'ailleurs de bonnes relations. Et voilà où il y a la grosse inquiétude. Biden n'est plus là, Trump risquera de prendre le contrôle, la succession de Biden, et il va profiter, vous comprenez, des ressources congolaises. Et ça fait très mal aux Européens. Oui, ça fait mal. Alors, c'est pourquoi ils veulent déclencher ce conflit entre l'Union européenne et M. Donald Trump par rapport à la situation congolaise. Chers dames, chers messieurs, les alliés se divisent à queue de poisson. Je vous avais dit, pour ceux qui n'avaient pas compris, que la situation actuelle, le monde actuel est en train de prendre une autre forme. Mais ce n'est pas au Rwanda de prendre une décision sur le Congo. Ce n'est pas à l'Union européenne de prendre une décision sur le Congo. C'est à M. Tshisekedi
du Congo de prendre cette décision. Bon, présentement, le monde entier on voit ce qui se passe. Tshisekedi est allié, il est ami avec tous ces gens. Il est allié avec l'Union européenne. Oui, c'est pourquoi même d'ailleurs, il fait des médiations. Vous savez, M. Tshisekedi agit comme une souris. Il y a les souris là, lorsque vous dormez, il y a des souris qui te rongent le pied, ils soufflent. Ils te rongent le pied, ils soufflent. Tshisekedi fait partie de ces souris-là. Oui, il sait ce qui se passe. Quand c'est déjà chaud, il fait semblant de passer. Et ils sont pareils, même l'Union européenne et tous les autres. Ils font semblant de passer soit une médiation, soit une menace. Et non, je vais faire ceci au Rwanda, je vais faire ceci au M23. Vous comprenez? La situation s'apaise un peu. Après, ça recommence. Tel est le cas de Tshisekedi. Donc, tous les Africains qui croient en cette menace de l'Union européenne vis-à-vis du Rwanda, attention, ne soyez pas bernés. Ne soyez pas bernés. Parce que ce qui se passe, c'est aux Congolais de prendre leur peuple en main, leur résistance en main. Pourquoi je le dis? Parce que celui qui veut vraiment la paix, c'est que depuis fort longtemps, Tshisekedi avait déjà acheté des armes sophistiquées pour combattre le M23. Mais tel n'est pas le cas. Alors, sachant que dans l'armée congolaise, il y a des hauts gradés rwandais, ceux qui ne le savaient pas. Au sein de l'armée congolaise, les Congolais, vous pouvez en témoigner, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis fort longtemps, depuis le vivant du papa de Tshisekedi. Au sein de l'armée congolaise se trouvent des hauts cadres, des hauts gradés, des responsables rwandaises. Au sein de l'armée congolaise. Vous comprenez? Donc, la même situation qui se passait du côté des pays du Sahel est la même situation qui se passe au Congo. Alors, ces hauts gradés au niveau du Congo reçoivent les ordres et ils désorientent les forces armées congolaises sur le champ de bataille. Au lieu de les envoyer sur les bonnes directions, on les envoie sur des mauvaises directions et on donne leur localisation à l'adversaire, donc au M23, et ils sont foudroyés. On avait vu ces mêmes situations, je pense du côté du Niger, ou bien du Burkina Faso, je pense bien, si je ne fais pas erreur. C'est la même situation qui se passe. Donc, chers Africains, ne soyez pas dupes. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est ce que vous voyez. Alors, nous sommes là pour l'éveil de conscience. Nous donnons des informations officielles, vérifiées et vérifiables. Alors, chers dames, chers messieurs, ça faisait partie de notre décortiquage et analyse. Continuez de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de cœur et n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.